Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En plein soleil. Je suis hyper heureuse de faire cet épisode aujourd'hui parce qu'il m'a été inspiré et il me parle beaucoup en fait. Dans le sens où la dernière fois j'ai reçu un commentaire qui disait « Comment tu fais pour vivre avec autant de passion ?» Et j'avoue que cette question, elle m'a fait réfléchir et bizarrement, mais il n'y a jamais de hasard. Dans la même semaine, j'ai écouté un podcast qui explorait un petit peu le concept de Life by Design et c'était même casser les codes en créant cette vie sur mesure. Et ça a vachement résonné en moi parce que ce que j'ai l'impression de faire depuis quelques années, notamment avec l'entrepreneuriat, c'est de marcher peu à peu vers mon style de vie idéal. Et donc pour revenir un petit peu à ce concept de Life by Design, créer sa vie sur mesure, ça en revient finalement à avoir suffisamment conscience et confiance dans ses aspirations personnelles et dans ses désirs pour finalement se donner les moyens de réaliser cette vie de rêve. Et c'est au-delà du coup de tout ce qu'on nous a appris auparavant, c'est au-delà de nos croyances quant à l'argent, quant à ce qu'on doit faire pour s'accorder à une société, etc. C'est se dire qu'on a profondément le choix et que n'importe quand, on est maître de sa vie et des décisions qu'on prend finalement. Et ça, c'est pas facile à comprendre parce que on se dit que y a comme un chemin qui est dessiné pour nous, un destin, et en fait on est vraiment les créateurs. Et donc créer cette vie sur mesure, pour moi, elle passe au travers des relations sociales, elle passe au travers de l'entrepreneuriat, du salariat, mais de son activité professionnelle, et aussi de par les loisirs et la vie qu'on décide de mener, son environnement de vie, son environnement de travail et tout ça. De cette façon, on façonne justement sa vie sur mesure et on en vient à être finalement un peu l'architecte de sa vie. Et à tout moment, on a les cartes en main. Et donc, c'est ce que je voulais évoquer dans cet épisode à travers de 7 points fondamentaux pour moi, pour réussir à vivre selon ses propres règles. Et tout ça, tous ces efforts, vous allez me dire pourquoi. Moi, je trouve ça évident. C'est juste que on a envie de maximiser, de profiter pleinement du temps qu'on passe sur Terre et des cartes qu'on nous a données et surtout de cette petite voix intérieure. Souvent, on se dit oui, moi j'ai tel rêve. Déjà, chaque rêve chez chaque personne est différent. Il y a vraiment des grandes lignes de rêves assez communs, peut-être voyager, faire le tour du monde, gagner beaucoup d'argent, avoir une vie de famille, tout ça. Mais moi, je trouve que cette idée de rêve, c'est juste que c'est une vision qui est implantée en nous et c'est juste un signe que on doit prendre cette trajectoire-là. Donc moi, vraiment, il n'y a rien qui est inatteignable. Il y a juste une petite voix intérieure qui nous dit « Ah ok, ça c'est le chemin à suivre pour moi ». Donc je dirais que la première partie évidente de ces 7 conseils, ça va être de réfléchir profondément à quelles sont ses aspirations personnelles, ses désirs profonds, ses rêves, sa vision, pour pouvoir après se dire « Ok, j'ai tel objectif, donc je vais agir en fonction de ça, consciemment, aller vers ça. » Donc finalement, ça va être définir à long terme ses objectifs de vie. Donc j'en ai déjà fait des vidéos, mais ça peut passer par des vision boards, ça peut passer par des listes d'objectifs. Mais ce qui est important, c'est ensuite après de les segmenter par petites tâches et par petites étapes
pour que ça paraisse pas une montagne à gravir. Et on se rend compte que année après année, finalement, ça marche. C'est comme de la manifestation consciente. C'est en train de se passer parce que on a pris ces directions-là peu à peu, jour après jour, et on a décidé de créer cette vie-là pour nous. Ensuite, il vient comme deuxième partie, ça va être de briser les barrières mentales qu'on a tous et qu'on a eu avec le temps et avec les schémas dans lesquels on a grandi, l'environnement de vie dans lequel on a grandi. Moi, je trouve que c'est vachement une chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux parce que on voit toutes les façons de vivre de chaque personne et on peut s'en inspirer à partir du moment où on jalouse pas et on n'est pas dans juste la honte de pas avoir cette vie-là encore. Donc ça va être de briser ces barrières mentales de la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de réussir aussi, enfin tout ça qui sont des signes aussi pour moi, ces peurs qui viennent sur notre route, ça veut dire qu'on est en train de marcher dans cette direction qui nous fait peur, qui est hors de notre zone de confort et c'est juste des obstacles et on doit aller de l'avant. C'est-à-dire que cet obstacle-là est potentiellement le chemin. Donc en ayant en tête qu'on a le choix, qu'on est l'architecte et le créateur de sa vie, à partir du moment où ces peurs viennent sur notre chemin, alors il est juste censé de les traverser. Et selon moi, il va être important à ce moment-là de cultiver cette mentalité de croissance et d'évolution prête au changement parce que c'est ça qui va contribuer à que petit à petit, on élargisse cette zone de confort qui est si confortable et qu'on voit d'autres choses, qu'on voit d'autres manières de vivre, qu'on voit d'autres cultures, qu'on voyage, qu'on voit d'autres façons de faire, d'autres façons d'établir des business, d'autres façons de penser, d'autres courants qu'on n'avait peut-être jamais entendus avant. Et puis, un pilier, le quatrième, qui est profondément important pour moi, c'est se réaliser dans son activité professionnelle. C'est-à-dire que ça soit un entrepreneuriat, un salariat, ou ça va vraiment être concrètement très important il n'y a pas l'un ou l'autre qui est mieux. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend aussi du premier point qu'on a vu. Est-ce que les loisirs sont plus importants que la vie professionnelle ou est-ce que c'est la carrière qui est plus importante? L'un n'empêche pas l'autre. Mais je dirais que si on veut vivre avec passion, pour moi, ça passe aussi par son travail, son activité professionnelle. Donc, si c'est important de se réaliser professionnellement, alors ça va être important d'ajouter quelques passions dans son quotidien de professionnel. Ça peut être vraiment, si on prend mon exemple, j'ai été chef précédemment, je pense que vous le savez, pendant 5 ans pour des retraites de yoga et tout ça. Je continue encore de le faire et en fait, j'ai suivi ce chemin-là parce que c'était une passion, parce que ça me drivait à un moment, parce que j'avais envie de vivre simplement et de gagner de l'argent avec ce qui me faisait vibrer. Donc c'est comme ça que j'ai pris ce chemin-là. Ensuite, j'ai entrepris dans le digital parce que j'étais drivée par cette liberté géographique et cette liberté de pouvoir choisir de mon temps et de réaliser ma vision. Et là, aujourd'hui, j'en viens à créer une marque de vêtements. Petit aparté, elle est en ligne aujourd'hui. Le site web est en ligne aujourd'hui. Donc ça se concrétise en fait. Les choses se concrétisent, action après action, petit pas par petit pas. Et cette envie pour moi de matérialiser dans la matière au travers des tissus, au travers des voyages, des expériences, concrétiser des idées de vêtements et puis pouvoir ensuite les dessiner et les voir en vrai, c'est une vraie matérialisation des choses et pour moi, ça c'est entreprendre avec passion et c'est ce qui, mis bout à bout, fait qu'on a le quotidien idéal pour nous parce qu'on travaille sur des projets qui nous tiennent profondément à cœur. Et ensuite, ce qui me manquait par exemple ces derniers temps, c'est que j'avais envie de
un côté plus collaboratif, plus d'équipe dans mon entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai rejoint dernièrement un entrepreneuriat justement collaboratif avec une marque de skincare. Donc c'est un travail d'équipe et qui fonctionne sur le marketing relationnel. Et c'est tout nouveau, mais ça ouvre encore un champ des possibles pour moi parce que ça vient de travailler sur des choses que j'ai jamais travaillé auparavant. Ça vient me connecter avec des femmes et des personnes qui, au premier abord, je n'aurais pas connecté avec elles. Et c'est aussi plus simple parce que c'est ma vision de l'activité professionnelle aussi, c'est que ça doit me nourrir sans m'épuiser. Donc, si jamais j'en viens avec par exemple mon activité digitale, devoir créer une équipe et recruter des personnes et tout ça, ça va me demander aujourd'hui plus de charge mentale et de charge de travail que de rejoindre une équipe déjà existante avec des produits existants qui répondent à mes valeurs fondamentales et mes valeurs essentielles. Donc, petit aparté par rapport à mon exemple et mon cheminement à moi, c'est que j'en suis venue à ajouter un petit peu toutes ces facettes de mon entrepreneuriat pour finalement réaliser mes aspirations de vie et pouvoir avoir le choix, être libre géographiquement et être indépendante financièrement et que tout soit relatif à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai le choix de rentrer ou pas dans ce projet, de faire naître ou pas cette marque, de faire vivre ou pas cette activité digitale. Mais tout est en mon pouvoir parce que j'ai fait en sorte que mon quotidien et mes choix soient dirigés dans cette même finalité-là. J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais pour moi, voyager et explorer différents modes de vie, différentes aspirations qu'on peut avoir, c'est vraiment une clé pour comprendre qu'il y a d'autres choses possibles. Il y a d'autres manières de faire, par exemple, que ce qu'on connaît en France. Il y a d'autres façons d'établir des business, d'autres façons de rencontrer des personnes, d'autres façons de s'inspirer d'autres. Et par exemple, les réseaux sont, je pense, un bon exemple de comment s'inspirer d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient regarder ce qui existe et c'est pas se l'approprier, mais se dire « Ah, peut-être que ça serait possible pour moi. » Et si j'allais dans cette direction, parce que ce partage sur les réseaux, là, ça parle profondément à mon cœur. Donc pour moi, c'est une chance qu'on a dans notre génération de pouvoir observer tout ça, en fait. Se dire « Ah, oh, le monde est bien plus vaste et bien plus grand que ce que je connais déjà. » Et ce serait peut-être une opportunité pour moi d'aller vers ça et pas autre chose. Et donc, dans cette continuité-là, le sixième point fondamental pour moi, ce serait de trouver cet équilibre justement entre loisirs, passion, activité professionnelle, relations familiales. Donc c'est un équilibre de vie qui fait qu'on peut réussir à porter ces casquettes-là parce que chacun des pôles nous nourrit profondément. Donc moi, ça passe par l'entrepreneuriat. Peut-être que toi, tu es vraiment... c'est important pour toi de construire ta vie de famille et d'avoir des loisirs qui te tiennent à cœur sans les monétiser. Parce qu'à partir du moment où on veut monétiser des passions aussi, ça devient plus challengeant, ça devient moins léger. Enfin, ça peut l'être en tout cas. Donc ça va être de trouver cet équilibre entre qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est dans l'épuisement ou au contraire, qu'est-ce qui est dans la créativité, la légèreté, qu'est-ce qui fait sens. Donc je dirais simplement le 7e point, la 7e clé, ça serait juste de voir sa vie comme une toile géante, même une pieuvre avec plein de tentacules et on est créateur de ce qu'on veut y mettre et se rappeler que tout est possible, que tout est envisageable, que le monde est vaste, que le monde est grand et que chaque chose finalement est là pour une raison. Donc ça c'est pas vraiment une clé, c'est pas vraiment un conseil en soi, c'est juste d'ouvrir le champ des possibles et se dire ah ok, et si je pensais 10 fois plus grand,
Et si je m'autorisais finalement à tout, et si je m'autorisais cette vie-là. On est là pour s'autoriser à toute cette abondance qui peut faire que notre vie est la nôtre. Donc voilà, j'étais très heureuse de partager cet épisode. Je suis très heureuse aussi que mes projets, différents projets, suivent leur cours aussi. Je vous mets le lien de la marque de vêtements Femme Solaire dans la description. Comme d'habitude, les comptes Instagram, TikTok, et vous pouvez aussi rejoindre gratuitement la liste de diffusion Substack que ma sœur et moi on a créé pour justement la collection, enfin les collections Femmes Solaires, et on poste du contenu très créatif dans ces espaces-là pour pas faire juste une marque de vêtements, mais inspirer à s'approprier finalement un style vestimentaire qui est le vôtre. Et donc ça c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Le site est en ligne aujourd'hui aussi. Et ouais, créons ensemble cette vie sur mesure qui nous est chère. À bientôt dans un nouvel épisode du podcast En plein soleil, et je pense que vous l'écoutez soit sur YouTube, soit sur Spotify. Spotify, on peut mettre des notes aussi sur Apple Podcast. Ça serait cool de le faire si tu as aimé cet épisode. Et sur YouTube, je pense que un commentaire ou un like, c'est toujours cool. Ça aide à soutenir tous ces projets-là. Ça aide à soutenir cette vie que je chéris tant. Et que je souhaite partager avec vous aussi. À très vite!